Qu'est-ce que t'étais en train de dire, mon cœur? J'ai dit là, il y a littéralement 30 secondes, on va avoir un waouh quand on verra New York de loin. Je sais pas par où on arrive, ouais. Ah, voilà, on voit plus trop, mais ouais, putain. Parce qu'on y est dans 1 heure. On voit déjà New York à 1 heure de route. Waouh. Bon, là, on se rend plus compte, merde. Ça va jusqu'à là-bas. Au soleil, emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est à New York pour la première fois. Pour la New York Comic Con aussi, mais c'est surtout la première fois qu'on vient à New York. On est arrivé hier dans le rush parce que du coup on a dû directement aller au center, je sais plus trop quoi, pour récupérer en fait des billets pour aujourd'hui et dimanche, donc pour la Comic Con. Ce qui fait que comme c'était assez speed et que littéralement je venais de me taper d'une traite 6 heures de route, on n'a pas vraiment filmé. Si ce n'est quelques plans à Times Square. Je vous les mets maintenant, comme ça vous êtes un petit peu à jour pour le début du vlog. Ça va être compliqué. Times Square, lieu emblématique de New York. Impossible de pas commencer par cet endroit. Et je suis très contente de pouvoir affirmer que je fais maintenant partie des 50 millions de visiteurs annuels. Ouais, j'ai fait mes recherches quand même. Et Inox aussi. Ouais, parce que en fait, finalement, on l'a emmené avec nous. Honnêtement, c'est une ambiance, un mood que j'ai rarement vu dans ma vie. Et j'ai quand même pas mal voyagé déjà. Les panneaux lumineux où t'as, genre, même pas l'impression qu'il fait nuit. L'amas de monde, genre, presque tu te sens en sécurité, tu vois. Il y a tellement de monde que, bah honnêtement, t'as pas l'impression qu'il peut t'arriver quelque chose. Les commerces à gogo, les tuk-tuk. Ouais, non, par contre, eux, là, c'est eux le vrai danger. On a failli se faire écraser au moins 10 fois et je déconne même pas. Les taxis jaunes, oui, je sais, je l'ai déjà dit. Les comédies musicales, les stands de bouffe, un peu douteux, bref, vous l'avez compris, c'était incroyable. Et en vrai, on est retourné tous les soirs à Times Square. On est où? T'as tourné la tête à droite et t'as dit oh! Oh, j'arrive pas. World largest candy store. Oh, vas-y, mais oh, mais waouh. Attends, je vais juste... Oh putain. Oh putain. D'accord. Ok. Et la glycémie, c'est parti. C'est incroyable, c'est un chasse-morse. Un chasse-morse. C'est un chat frigo. C'est un chat frigo. C'est un chat frigo. C'est incroyable. Si jamais, je précise là de suite, mais il y a un deuxième vlog qui va sortir normalement dans 2 semaines ou 1 mois, ça dépend quand est-ce que je vais pouvoir le monter, avec tout ce qui est les adresses food, donc en gros, ce qu'on a mangé à New York. Voilà, je sépare les deux parce que sinon ça va être beaucoup trop long, trop bordélique. Au moins vous pouvez un petit peu vous retrouver. C'est-à-dire que dans cette vidéo, ce sera vraiment plus type vlog, visite, un peu de Comic Con et tout ça. Ça fait déjà beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà préparée en Wanda. Je suis hyper excitée parce que littéralement, je sais pas s'il y en a qui suivent un petit peu la New York Comic Con, mais il y a Elizabeth Olsen qui est là. Et forcément, j'ai pris une photo avec elle pour cet après-midi, habillée en Wanda. Genre, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte, ok? J'ai trop hâte. On est bien évidemment très à la bourre comme d'habitude, donc moi, je vous emmène directement et nous allons à la New York Comic Con. On va essayer de prendre le bateau parce qu'on n'a pas le chien aujourd'hui avec nous. Il est tranquillement dans sa petite suite à l'hôtel et nous, on va aller prendre le bateau. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit. Ah ouais, tellement.
retrouve le lendemain matin. Comment vous dire que hier évidemment j'ai pas non plus filmé énormément. C'était la première fois à la New York Comic Con, donc forcément on a voulu profiter à fond de la journée. Sachant que c'était quand même vachement le rush, je dois l'avouer. Il y avait tellement de monde, il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. Petit, on n'a pas eu le temps de tout faire. Clairement, on y retourne dimanche, mais dimanche en genre on vient dire bonjour, on check 2-3 trucs et on repart parce qu'après on veut quand même encore visiter New York. Hier soir, on est allé à Times Square. J'étais encore en Wanda, justement pour faire des photos de Scarlet Witch sur Times Square parce que c'est genre beaucoup trop stylé pour ne pas le faire tout simplement. Et pour revenir à hier, en soi, best moment de la journée, je pense que vous l'avez compris, j'ai finalement rencontré Elizabeth Olsen. Trop contente. Franchement, elle était tellement chou en plus de ça. Elle était trop chou. Forcément, c'était un moment tellement court parce qu'en fait, t'as tout le staff autour qui est là en mode OK, next, qui te pousse dans la zone pour rentrer avec elle. T'as l'autre là, OK, go, photo. Toi, t'es en mode OK, next. Toi, t'es en mode, t'as même à peine le temps de lui dire hi, de lui dire un petit mot aussi. C'est un peu dommage quand même parce que c'est hyper rapide. Tu payes quand même 300 balles ta photo, hein. Mais bref, c'est pas grave, elle était tellement sweet et ça m'a fait trop plaisir de l'avoir rencontrée, d'avoir pu avoir une photo avec elle où je porte le costume de Scarlet Witch. Petit rappel pour ceux qui ont suivi l'histoire, costume que premièrement la poste française me l'a perdu une première fois, que j'ai dû refaire une deuxième fois, enfin toute une histoire sur ce costume là, en plus d'être simplement mon personnage préféré. Il y a une certaine histoire derrière ce costume, donc j'étais très contente de pouvoir avoir une photo avec elle habillée en Wanda. Puis elle était trop sweet, voilà. Pour la troisième fois. Aujourd'hui, on est en off. Certes, il y a encore la New York Comic Con, mais on n'y va pas aujourd'hui. On s'est réservé la journée en mode visite. Aujourd'hui, on est des touristes. Objectif de la journée, c'est juste rush le plus d'endroits possible. Voilà. Maintenant que tout est à jour, j'ai envie de dire c'est parti pour enfin vraiment visiter New York. J'avoue aussi, mais faut le préciser, on est quand même sur un petit mood. Je me suis dit, on est à New York, on est en octobre, et j'ai pas encore eu le temps de savourer cette saison automnale, ce mois d'octobre que j'aime tant de la bonne façon. Donc je me suis dit, on va faire un petit effort aujourd'hui. Surtout que je les aime beaucoup trop là, celle-ci. Je les trouve incroyables. J'ai oublié de préciser, mais j'ai trouvé ce petit porte-clés beaucoup trop mignon à la Comic Con. Joe va être content parce qu'à chaque fois il me râle dessus parce que j'ai jamais rien pour accrocher mes clés d'appart. Voilà. Ouais, bizarre. Non, je crois que je suis sujet au mal de mer, c'est possible aussi. Petite update, nous on dort quelque part de l'autre côté, là on vient de traverser avec le bateau, très pratique. Je me remets de mon léger mal de mer avec la petite gerbe qui se fait sentir. Là vraiment très pratique le bateau pour traverser et tout ça. En gros ça nous a amené à ce qu'on appelle Brookfield Place, c'est vraiment à côté du port entre guillemets. Et là en gros on va marcher vers là-bas. Là derrière, pour en gros aller dans tout ce qui est quartier des affaires, comme ça on va essayer d'avoir un point de vue un peu plus rapproché de la Statue de la Liberté, parce qu'on l'a vite aperçu mais on l'a pas vraiment vu. Première étape de la journée, le quartier des affaires. Parce qu'on dormait tout simplement en face à New Jersey City et que le bateau nous emmenait tout simplement dans le quartier des affaires, du moins sur les côtés du quartier des affaires. Donc c'était pratique de commencer par là. Il est situé sur la pointe de Manhattan, donc là où on a atterri avec le bateau. Quartier réputé notamment pour ses monuments et lieux symboliques. Oui, je sais, on pense tous à la même chose. Combien d'argent tu te fais? J'en sais rien. 70 000 le mois dernier. Tu déconnes. C'est clairement le quartier des traders, businessmen. Ouais, enfin quand on y était, on a plutôt troqué les mecs en costard cravate avec ça. Ouais bah en même temps c'était l'Oktoberfest, ça me rappelle un petit peu mes origines, enfin pas trop loin. Bref, on en a profité pour prendre un café et maintenant, next stop, impossible à louper, c'est Chinatown. C'est un peu mon rituel en fait, dès que je vais dans une grande ville, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de voir à quoi ressemble le quartier de Chinatown. Situé également dans le bas de l'île de Manhattan, en fait c'est juste au-dessus du quartier des affaires. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement au Chinatown de Londres, celui-ci était beaucoup plus grand. Les ruelles passantes, il y avait des décorations partout, les tables en plein milieu où les gens ils mangeaient des ramen,
l'ambiance, la femme au crabe. La femme au crabe, oui, vous avez bien compris. S'il y a bien une chose qui nous a marqué à New York, c'est que chaque quartier dégage vraiment quelque chose de différent. Chaque quartier, en fait, qu'on a visité, chaque quartier avait une âme, en fait. On peut pas s'en lasser. Et justement, changement d'ambiance, après être sorti de Chinatown et avoir fait littéralement 30 minutes de queue pour des cookies, qui étaient très bons d'ailleurs, mais on en parlera un petit peu plus en détail dans une deuxième vidéo, comme je vous l'ai annoncé au début. Direction le Soho, dont le nom n'a strictement rien à voir avec celui de Londres. Quand on est arrivé dans ce quartier, genre Joe et moi on a eu exactement la même réaction, en mode oh mon dieu, on se croirait à Paris. T'avais l'ambiance un petit peu bobo, les cafés, les terrasses en bord de route, avec les décorations florales juste au-dessus des cafés, les petits commerces, les friperies, il y avait des petites personnes en vélo qui se baladaient, enfin vraiment un petit peu à la style à la parisienne. C'était très mignon en tout cas. On en a profité pour boire un verre et après, dernier quartier de la journée, parce qu'on a quand même déjà crapahuté environ 30 km, Greenwich Village. Du coup, on quitte le quartier, on va pas le faire à 100%. On va essayer de rush Greenwich Village. En même temps, c'est sympa parce que c'est la première fois où vraiment on va voir la nuit tomber sur New York. La dernière fois, on était dans la convention, on l'a pas vu. Donc là, au moins, on va pouvoir profiter un petit peu et ça, c'est grave chouette. Oui, je sais, j'ai dit Greenwich à plusieurs reprises. Désolé, j'étais encore dans le mood d'Halloween à ce moment-là, ok? En gros, j'ai pas expliqué pourquoi on voulait aller à Greenwich Village, mais c'est justement pour ça, là, pour tous ces trucs-là. Attendez, je recule un petit peu. C'est justement pour tout ça. En soi, apparemment, à Greenwich Village, il y a énormément de décorations d'Halloween, des maisons qui font des décors, mais genre vraiment plus développés que ce qu'on connaît habituellement. Il n'y a pas juste de citrouilles. Et voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on veut venir à Greenwich. Et du coup, là, on commence la tournée des décorations d'Halloween. Parce que oui, apparemment ce quartier, c'est l'un des quartiers résidentiels de Manhattan les plus décorés. Et bien évidemment, on a tous été bercés par les films et séries américaines qui te mettent des décos d'Halloween de malade alors que toi t'es juste foutu de faire une petite citrouille. Bonjour. Bon, je vous retrouve quelques jours plus tard, si ce n'est beaucoup de jours plus tard, pour en fait faire l'outro de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas du tout eu le temps plus tôt. J'avais commencé à la faire quand on était à New York dans la chambre, genre juste avant de partir. Puis je me suis rendu compte qu'on devait libérer la chambre déjà depuis genre 10 minutes. Donc je me suis dit qu'on allait faire l'outro tranquillement en rentrant. Moi je suis pas pressée. New York. Bon, comme dit, je vais pas non plus vous retenir très longtemps, mais je pense que vous l'avez compris en fait, tout simplement par rapport à ce que vous venez de voir, par rapport à la voix off que j'ai faite. New York c'était incroyable, ok? New York c'était incroyable. C'était vachement le rush. Je pense qu'aussi un petit peu le fait qu'on ait combiné genre seulement un jour et demi sur place à New York, plus la New York Comic Con, c'était un petit peu... c'était vraiment le rush, on aurait dû se prendre un peu plus de temps, mais bon, pour ça, pas de panique, on y retourne très bientôt. Ouais, j'ai déjà réservé des billets. On repart à New York. On repart à New York le mois prochain. On va fêter Noël à New York. Oh loulou! Que c'est cette petite pouille qui vient avec nous fêter Noël à New York. Tu viens avec nous fêter Noël à New York. Ouais, en soi, j'ai reçu mes vacances de Noël. Ce qui fait que on s'est chauffé. Là, on s'est dit, bon, c'est notre dernier Noël en mode solo, loin de tout et tout ça. On a clairement eu un coup de cœur pour New York, Joe comme moi. Apparemment, c'est très beau, Noël à New York. Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Vu qu'on a vu comment ça se passe maintenant pour passer la douane, pour y aller, tout ça, c'est vraiment pas compliqué. C'était quoi ça? Il y a eu un bruit. J'ai cru que la porte s'ouvrait. Est-ce que la porte est fermée? Je sais pas, je reviens. Oui. Eh, je me suis chiée dessus, j'ai entendu un bruit comme si la porte s'ouvrait, mais chez nous. Horrible. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, New York, c'était incroyable. Bref, on y retourne. On y retourne pour Noël. On va arriver en soi 2-3 jours avant Noël. Donc, comme ça, on sera un petit peu, comment dire, encore dans la magie de Noël avec les décos, tout ça. Ça va être drôle parce que clairement, on y arrive en week-end. À mon avis, je pense que ça va être le rush. Tout le monde va faire les cadeaux et tout, ça va être n'importe quoi. Mais genre, on a trop hâte d'y aller. Puis, on va fêter Noël sur place là-bas et on rentre le 26.
Voilà, je vais pas m'étaler hyper longtemps parce que là clairement c'était un peu le vlog du rush, un peu le vlog du speed comme dit, c'était par-ci, c'était par-là. Comme on était vraiment hyper pressé en soi, on n'a pas vraiment filmé, on n'a pas vraiment pris le temps de prendre la caméra, de parler pendant qu'on faisait des trucs. Forcément ça va être très différent la prochaine fois qu'on va y aller. Déjà parce qu'on y reste beaucoup plus longtemps et aussi parce qu'on n'a pas vraiment d'impératif en mode faut aller à la New York Comic Con et patati patata. On y va vraiment que pour New York. Donc je pense que les prochaines vidéos où on sera à New York seront vraiment différentes de celle-ci, également de celle que vous allez voir là prochainement, 2 semaines ou un mois, comme dit, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de la monter par rapport aux adresses food de New York qu'on a tourné. En fait, je me rends compte que là, avec les mois qui arrivent, concrètement, toutes les vidéos à cette période-là, ça va être les vidéos à New York. Quasiment. Il y aura peut-être une vidéo à Montréal qui va être dans l'eau, mais sinon ça va être les vidéos de New York. On a aussi vraiment à dire tourner aussi parce que genre là, cet après, on s'est baladé avec Nox. Et pareil, on voulait s'arrêter, qu'il part, juste boire un café, boire un verre et tout ça, et on s'est fait refuser l'accès parce qu'on a un chien. Problème que nous n'avons pas à New York, donc vraiment rien que pour ça, sur mes vacances, j'ai pas envie de les passer ici parce que je ne peux rien faire avec un chien. Voilà. Je me rends compte que littéralement toutes les vidéos où je parle par rapport à Montréal avec le chien, en fait c'est des vidéos où je râle. Je vais pas vous garder vraiment très longtemps. Comme dit, en plus de ça, je suis un peu fatiguée là. On s'est baladé cet après-midi. On a emmené une pote à Ikea et tout ça pour des meubles. Et comme dit, là, on est rentré il y a pas longtemps. Il fait déjà bien nuit, comme vous pouvez voir. Et je pense qu'on va se poser un petit peu ce soir. Et c'est très drôle parce que cette vidéo là littéralement elle sort demain. Enfin à l'heure à laquelle j'enregistre là elle sort demain. Donc ça vous donne un petit peu une idée du rush là de fin de semaine. Je ne suis clairement pas à l'heure. Est-ce que ça choque quelqu'un? Moi ça me choque pas. Moi je vais donc m'en aller tout simplement monter tout ça là. Donc les plans que vous venez de voir ils vont se rajouter du coup à la vidéo de New York. Juste pour vous dire au revoir parce que c'est mal poli de pas dire au revoir. Donc pour ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin, dites-vous que pour une fois vous n'êtes pas trop décalé. En tout cas pas par rapport à maintenant parce que littéralement à l'heure à laquelle si vous la regardez le jour où elle sort, eh bien ça c'était hier. Moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera les adresses food de New York, je sais pas si ce sera autre chose. Littéralement on a 2 vidéos là dans le four si on peut dire ça comme ça. J'ai une autre vidéo que j'ai envie de tourner ici par rapport un petit peu plus à Noël ici à Montréal. Le mettre un peu plus en avant, il n'y aura pas le marché Noël parce qu'on l'a fait l'an dernier mais voilà. J'aimerais bien tourner quelque chose d'autre, donc je ne sais pas ce qui va sortir dans 2 semaines. Et juste avant de vous laisser, je veux quand même vous montrer quelque chose parce que j'ai un petit peu avancé sur mon prochain costume et il est juste là, c'est une boule. Ouais, j'ai mes références en haut. Et je vous laisse avec ça.